Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Pour la première carte, on nous parle de découverte, de voir plus loin que la situation actuelle. Aussi, il y a des choses qui sont en train de se passer dans la 5D, il y a des choses qui sont en train de se résoudre. Ici, avec la pleine lune, il y a eu pas mal de résolutions et notamment de résolution de karma, de résolution de vie antérieure. Ici, on vous parle de révélation. De toute façon, vous êtes dans l'éveil spirituel et vous avez envie de bonheur, vous avez envie de succès, vous avez tout simplement envie que pour une fois, la vie soit clémente avec vous et qu'elle vous récompense. Bon, alors là, il y a plusieurs cartes qui se sont retournées. On vous demande d'avoir tout d'abord confiance en vous. Ça, c'est quelque chose que vous êtes en train de travailler, que vous êtes en train de régler et c'est pour ça aussi que vous dites « Ok, maintenant il est temps que je récolte aussi les fruits de mon travail. » Alors, ici avec la protection et le pouvoir, ces cartes sont vraiment splendides. Donc la protection, je vous le disais l'autre fois, demandez à vos anges, là puisqu'il s'agit des anges divins, demandez à vos anges, demandez à vos guides la protection dans votre vie, demandez-leur également la protection pour ceux et celles que vous aimez. N'hésitez pas, ils sont là pour ça. Ici, on vous parle de révélation et de pouvoir. C'est votre pouvoir intérieur qui est en train de se révéler et vous donnez aussi, ce que j'entends, c'est que vous donnez aussi beaucoup de force à ceux et celles qui vous entourent. Vous êtes une personne assez charismatique. Vous êtes quelqu'un que l'on a envie d'avoir à ses côtés. Ici, on vous parle d'amitié. Oui, vous êtes l'ami fidèle. Vous êtes l'ami sincère, vous êtes celui aussi qui gardait toujours l'esprit ouvert et qui évitait d'être dans le jugement. Alors là, c'est une de vos qualités, même quand vous n'étiez pas forcément dans l'éveil spirituel, c'est quelque chose qui vous a toujours caractérisé. Évitez de juger, évitez de condamner et plutôt laisser la place au dialogue dans une relation. On vous parle de connexion et on vous parle d'abondance. Vos demandes à l'univers sont entendues et bientôt vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Il vous faut encore un petit peu de patience. On vous demande également de retrouver des forces parce que vous allez avoir besoin de beaucoup de vitalité, de beaucoup d'énergie pour entreprendre ce que vous avez à entreprendre. Ici, avec la carte de la beauté c'est tout ce que vous êtes en train en fait de comprendre de votre vie, comprendre que finalement, même quand certaines choses se sont mal passées, il y avait du bon dans tout ceci. Vous êtes en train de mettre en place un petit peu toutes les pièces du puzzle et ça vous paraît maintenant tellement cohérent, tellement facile entre guillemets et ça vous fait énormément de bien. Alors, je vous le disais, auparavant, vous n'étiez déjà pas dans le jugement, mais là, encore moins qu'avant, ici, on vous parle de compassion. Vous faites preuve de compassion envers votre prochain, vous faites preuve de bienveillance, mais aussi vous faites de plus en plus preuve de bienveillance envers vous-même. Voilà, vous êtes à l'écoute de vos besoins, c'est ce que l'on vous dit aussi. Soyez à l'écoute de vos besoins. Soyez à l'écoute des signaux que vous envoie votre corps. C'est vraiment essentiel pour être équilibré. Ne dépassez pas vos limites. N'outrepassez pas vos limites. Allez, on continue avec le Star Tarot. Ok. Ici, on nous parle du monde. La découverte, le monde, il y a vraiment du nouveau.
du renouveau. Alors, soit ça peut être une aventure que vous entreprenez, quelle qu'elle soit, volonté de voyager, volonté de changer d'air, on va dire ça comme ça, quel que soit votre objectif. En tout cas, sachez que pour ceux et celles qui ont envie de se déplacer, de déménager, ou de voyager, les déplacements sont favorisés. Ok. Alors ici, l'abondance, la tour et le 3 d'épée. Vous avez dégommé, on va dire ça clairement, vos blessures, vous les avez affrontées. Vous êtes allé en profondeur sur ce qui pouvait vous déstabiliser, sur ce qui pouvait vous nuire et vous ne vous voilez plus la face. Mais attention. Alors attention à deux choses. Premièrement, attention à l'ego. L'ego, c'est cette petite voix qui nous fait croire que tout est réglé, qui nous fait croire que ça y est, nous sommes remis ou remises d'une situation. L'ego, c'est un peu le trouble fait, ok? Donc attention à votre ego, et l'ego souvent peut vous faire croire aussi que tout va bien dans votre vie, que vous êtes en pleine forme et donc que vous pouvez slalomer tout chousse. Là on vous dit quand même attention à votre énergie. Attention à votre force. Vous voyez, hier, je n'ai pas publié parce que j'avais énormément de choses à gérer dans ma vie personnelle. Et à un moment, j'ai culpabilisé. J'ai dit, il faut que je prenne le temps de faire mon tirage. Mais il y avait tellement de choses à faire que je me suis dit, allez, pour une fois, j'avais pas envie de bâcler quoi que ce soit. Donc, je me suis autorisée à ne pas le faire et je me suis dit, voilà, demain je reviens et je m'excuserai de mon absence. Et là, c'est ce qu'on vous dit en fait. Autorisez-vous à un moment, ne pas trop en faire, parce que là, j'ai des gens quand même qui ont besoin de se préserver. On vous encourage vraiment quand même à vous préserver. Ici, il est très possible que vous ayez vécu une grande tristesse, que vous ayez vécu une situation compliquée ou que vous soyez en train de la vivre. Et même si on travaille sur soi, et même si on est dans la spiritualité, et même si l'on se réjouit de la vie que l'on a parce qu'on se dit finalement c'est moins compliqué que ça l'a été à une époque, il n'en reste pas moins qu'il faut le temps au temps. Il n'en reste pas moins que lorsqu'on vit des épreuves, comme on dit, il faut le temps de récupérer. Et là, vous avez besoin de récupérer. Donc, avant justement de faire un nouveau saut, avant de vous investir totalement dans un projet, dans une nouvelle aventure, parce que c'est ça. Ok, ici, nous avons le diable et la reine de bâton. Ouf. Vous avez combattu le diable. Alors le diable, ça peut être la maladie, ça peut être une personne extrêmement toxique. Là, pour moi, c'est quelque chose d'extérieur. Vous avez vécu des épreuves vraiment énormes dans votre vie et vous avez su vous positionner. Et non seulement vous vous êtes positionné, mais en plus de ça, vous avez retrouvé votre lumière et vous continuez à rayonner. Mais tout ceci a un prix. Tout ceci ne se fait pas comme ça, simplement, facilement. Oui, c'est bon, je lis un bouquin, je règle mes blessures, je fais 2-3 séances de thérapie et puis c'est bon, ça suffit. Non, en fait, pour être en énergie de reine de bâton, que l'on soit un homme, que l'on soit une femme, c'est tous les jours avoir à cœur de garder son pouvoir, d'être dans ce qui nous épanouit, de garder un certain contrôle, une certaine joie, c'est pas évident. Et de rayonner pour que aussi, pour ne pas être un poids pour les autres, vous voyez, ça demande beaucoup de force, beaucoup d'investissement.
Et pardonnez-vous si parfois vous n'êtes pas au top, voilà. Si parfois vous n'y arrivez pas, vous êtes tout simplement un être humain et on ne peut pas tout faire. Ici, avec la princesse de coupe. La princesse de coupe, c'est votre cœur. Vous avez un cœur pur, vous avez un cœur en or. Vous êtes de ces gens-là qui ont tendance à faire passer les autres avant eux. Vous faites partie de ces gens qui aimaient donner, qui aimaient aussi donner, sourire, donner le sourire aussi. Il y en a peut-être parmi vous qui font des professions en rapport avec les autres, alors que ce soit dans le médical, que ce soit dans le social, vous avez vraiment une très très grande empathie, une très très grande humanité. C'est pour ça aussi qu'on vous parle de succès, c'est pour ça que l'on va vous aider de plus en plus à ce que vos projets se réalisent, parce que tout simplement, vous avez fait tellement d'efforts et la vie ne vous a pas forcément récompensé, on va dire ça comme ça. Donc maintenant, l'univers aura à cœur de vous aider à réaliser vos espoirs ici, vraiment avec la princesse de coupe. Là, il y a quelque chose qui va réussir, une chose qui vous tient à cœur depuis longtemps déjà, avec la roue de la fortune. N'hésitez pas à faire vos demandes à l'univers. Là, vraiment, je vous le disais, avec cette pleine lune qui vient de passer, il y a vraiment une clôture de cycle. Il y a vraiment du renouveau qui arrive. Donc, c'est le moment de faire de nouveaux vœux. C'est le moment de mettre des choses en place. C'est le moment de poser vos intentions et d'établir une liste de priorités parce que ça va fonctionner. Ici, avec le roi de Pentacle et le cavalier de coupe. Bon, là, j'ai une énergie masculine. Une énergie masculine qui va avancer. J'ai un roi qui va avancer vers sa reine de cœur. Là, j'ai quelqu'un qui reprend des forces. Quelqu'un qui reprend de la stabilité, j'ai quelqu'un qui reprend confiance en lui, qui peut-être pour le moment est encore un petit peu timide, qui n'ose pas vous faire une déclaration, mais ça va venir. Sachez que vous avez un admirateur secret ou une admiratrice secrète. Il y a quelqu'un qui vous observe en silence et oui, ce que je ressens, c'est beaucoup d'admiration en fait pour vous. Ok, cette histoire-là, c'est une histoire protégée. Là, je pense que ça va être une très jolie histoire si vous connaissez la personne. Ça confirme. Et si vous ne connaissez pas la personne, il y a quelqu'un qui va prochainement se révéler à vous. Alors, cette personne, c'est quelqu'un que l'on remarque. C'est quelqu'un de charismatique. C'est quelqu'un qui peut avoir également pas mal de pouvoir, une bonne situation matérielle. En tout cas, c'est évident que c'est quelqu'un qui ne laisse absolument pas indifférent. Mais vous avez touché son cœur et vous avez piqué aussi. J'entends, vous avez piqué sa curiosité. C'est comme si vous étiez arrivé dans sa vie et que quelque part vous étiez un peu, vous savez, genre un ovni. C'est-à-dire, je suis pas habituée à ce genre de profil, je suis pas habituée à rencontrer des femmes comme ça, ou je ne suis pas habituée à rencontrer des hommes comme ça. C'est quelqu'un que vous pouvez un peu déstabiliser et qui n'a pas l'habitude. D'habitude, c'est plutôt lui, cette énergie masculine, c'est plutôt elle qui mène la danse, mais pas avec vous. Ok, ici la carte du soleil. Alors là, je vous le dis, vous rayonnez de chez rayonnez, vraiment. Si vous le souhaitez, attendez-vous à faire des rencontres. Attendez-vous vraiment à ce que les choses
à ce que votre pouvoir de séduction soit vraiment reconnu. Là, il y a quelque chose de très très beau qui se met en place pour vous, mais parce que vous avez à cœur aussi de prendre soin de vous. Je vous le disais, je vous le redis, je vous le répète, attention quand même à votre énergie. Si vous voyez qu'à un moment, vous êtes un petit peu en bas, qu'à un moment, vous êtes plus ou moins fatigué, ben, prenez du temps pour vous. Parce que là aussi, j'ai un nouveau départ qui va vous demander un investissement, qui va être très bon, mais qui va vous demander vraiment d'avoir du niveau. Donc voilà, faites attention à ça. Ici, nous avons le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, on vous parle de stabilité, 4 d'épée. Là, vous vous dirigez vers une relation dans le domaine sentimental. Là, je pense qu'on est dans le domaine sentimental. Vous vous dirigez vers une relation stable, une relation équilibrée, après une période de solitude, après une histoire aussi, une histoire avec un ex qui vous a laissé vraiment un goût d'amertume. Vous avez cru qu'après cette histoire-là, ben, c'était totalement terminé. Oula, votre ex vous a fait du mal. 9 d'épée, ok. Diabolito, le pendu, ok. L'histoire précédente, ça a été quelque chose d'extrêmement, extrêmement douloureux pour vous. Vous avez mis du temps à vous en remettre, mais lorsque vous avez, entre guillemets, trouvé l'explication, parce que rien n'arrive par hasard, et quand vous avez compris que malheureusement, il fallait en passer par là pour que vous puissiez évoluer, évidemment, ça a changé la donne. Je vous parlais de retrouver, alors là on me dit retrouver une qualité de vie, une qualité de sommeil également. Il est possible que vous fassiez des cauchemars, il est possible que vous ayez des angoisses. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille sur ça? Ouais, on vous dit que ça va passer. Ok, la question que j'ai posée avant de tirer ma carte, c'est est-ce que vous devez consulter quelqu'un? Est-ce que vous devez encore travailler sur vous? Et là, on vous dit non, c'est bon, vous avez fait le job et maintenant, c'est juste le temps que ça se mette en place, ok? Donc, faites-vous confiance et ça va passer, c'est juste une période de réglage, voilà, on va dire ça comme ça. 2 de coupe, oui, le 2 de coupe, c'est la carte de la rencontre, du couple, de l'union et le chariot. Alors, soit vous l'attendez depuis longtemps, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous soyez célibataire ou que vous connaissiez déjà cette personne, cette stabilité, cette espèce d'évidence et cette possibilité de construction, c'est vraiment quelque chose que vous attendez, que vous espérez depuis longtemps. Ça, c'est vraiment un vœu que vous avez formulé en disant, bon, maintenant, voilà, j'ai envie que ma vie prenne un nouveau tournant, un tournant beaucoup plus équilibré. Et c'est ce qui est en train de se produire parce que justement, vous avez épuré ce que vous deviez épurer. Ici, vous vous éloignez des conflits. Je vous le dis, je vous le redis, on vous parle de force. Attention, attention à ne pas présumer de vos forces. Ici, on vous parle de force et je ne sais pas pourquoi j'entendais justice. Ok, et 2 d'épée. Ok. Un choix. Alors, pourquoi le choix? Je vais voir. L'empereur. Alors, qu'est-ce que c'est ça? L'empereur. Ok. Le 4 de coupe, le 5 d'épée, le 7 d'épée, d'accord. D'accord. Cette fois, c'est vous qui allez choisir et vous n'allez plus vous laisser choisir. Et ça va faire toute la différence. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez tendance à un petit peu, comment dire,
Si quelqu'un savait y faire avec vous, vous tombiez dans ses bras, que vous soyez homme ou femme. Et finalement, vous arriviez à faire ce que la personne attendait de vous parce que ça y est, vous étiez pris ou vous étiez prise dans ses filets et puis c'était parti, quoi. Mais là, peu importe la personnalité de celui ou de celle que vous aurez en face, c'est vous qui allez donner le tempo. C'est vous qui allez prendre le temps. C'est vous qui allez indiquer quand ça vous plaît, quand ça ne vous plaît pas. Vous n'allez pas vous précipiter, vous allez prendre le temps d'analyser. De toute façon, on voit bien que cette personne aussi, avant de se déclarer, c'est quelqu'un qui analyse beaucoup. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup de tout. Ouais, la carte de la lune, je vous disais, les énergies de la pleine lune ont été très très puissantes. Là, celui ou celle ou que vous connaissez ou que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un, je vous parlais d'admirateur secret ou d'admiratrice secrète. C'est quelqu'un qui vous observe avant de se déclarer. Ici, le 10 de coupe. Quelque part, vous avez du mal à croire à la famille, à la belle vie, à l'harmonie. Vous avez, d'un côté, vous avez encore envie d'y croire et d'un autre côté, je pense que vous avez été tellement échaudé que ça vous paraît quelque part irréalisable. Lorsqu'on a été déçu, c'est compréhensible aussi. C'est tout à fait logique. Mais bon, là, on vous dit que de toute façon, de très belles choses vont arriver ici. Oui, vous êtes sur la défensive avec le 4 de Pentacle, le 8 de coupe. Et le... Ok, courage fuyons. En fait, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. Mais que quand vous l'avez rencontré, ça n'était pas finalement le bon timing. Ça vous a fait un petit peu peur parce que c'était quelqu'un un peu déjà, qui était plutôt... qu'on remarquait plutôt, quelqu'un qui avait un certain pouvoir sur vous. Quand je dis pouvoir, ne serait-ce que, qui vous attirait vraiment. Et vous avez pu vous mettre en retrait par rapport à cette personne. Votre premier réflexe, ça a peut-être été celui de fuir. Mais bon, c'est juste, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt, tout à fait prête à accueillir la relation. C'est pas grave, juste exprimez-le. Juste commencer à découvrir cet homme ou cette femme, ou si vous êtes en couple, dites là pour le moment, écoute, j'ai un petit peu des réglages à faire. On avance, mais peut-être plus doucement pour le moment. Vous voyez, en fait, osez exprimer les choses plutôt que de prendre vos jambes à votre cou et de fuir. Tiens, je la sentais tout à l'heure, elle est arrivée là. La carte de la justice. Oui, vous êtes en train, ne vous inquiétez pas, de retrouver vraiment une belle stabilité. Et c'est encore une fois cette stabilité qui va attirer votre succès. Ne dites pas tout. Au plus vous allez être secrète. Au plus vous allez attirer cette personne. Vous voyez, Prince d'épée et 6 de bâton. C'est quelqu'un qui aime votre côté mystérieux. C'est quelqu'un qui vraiment est curieux de se dire, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette image? Qu'est-ce qui se cache derrière autant de gentillesse? Qu'est-ce qui se cache derrière une telle personnalité? Et n'en dites pas trop. Laissez venir. Oui, ici 7 de coupe. De toute façon, vous avez plusieurs choix possibles. Alors, là, j'en ai parmi vous, certes, qui vont... rencontrer, s'équilibrer sur le plan sentimental, mais dans ce tirage, il n'y a pas que du sentimental. C'est-à-dire que peut-être que actuellement, vous n'êtes pas super disponible parce que vous êtes en train de mettre en place un autre projet, un projet professionnel, un déménagement ou que sais-je. C'est pour ça qu'on vous dit doucement, allez-y tranquille, ok. Vous avez compris que le sacrifice, c'est exit, qu'une relation,
ça doit se faire à deux et que si c'est à vous de faire tous les efforts, c'est même pas la peine. De toute façon, vous êtes totalement indépendant ou indépendante. Là, je m'adresse à des personnes qui n'ont vraiment aucun souci financier. Je dis pas que vous roulez sur l'or, mais je dis que vous vous assumez totalement, complètement, que vous n'avez besoin de personne pour prendre soin de vous à ce niveau-là. Ok. Prince de bâton, 6 d'épée, prince de bâton. Alors, qu'est-ce que... Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Ah, d'accord. Votre côté, bon samaritain ou bonne samaritaine, on vous demande de vous en méfier. Parce que là, alors ce qui n'a rien à voir avec le reste du tirage, là j'ai un message comme quoi quelqu'un va venir un peu vous solliciter, peut-être vous demander de l'aide. Ça peut être une aide financière, ça peut être une aide pour faire des démarches ou... attention, je le sens pas du tout en fait. Le fait de rendre service à cette personne, ça pourrait vous attirer des problèmes. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? 9 de Pentacle. Ouais, alors, il peut y avoir une personne qui va vous demander une aide financière. Faites attention. Voilà. C'est un message alors qui ressort comme ça dans le tirage. Ça vous parlera peut-être. Ok, alors ici, avec la carte de l'ermite, on vous dit que tout est en train de se mettre en place. Si pour le moment, vous avez l'impression que sur le plan sentimental, c'est encore compliqué, on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est en train de venir, rester sur vos décisions, avancer, vous êtes bien 10 de bâton, fin de cycle, vraiment confirmé et reconfirmé, l'as de pentacle, c'est le succès, ouais, vous voyez, en fait, il y a quelque chose qui marche bien pour vous et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie et vous demander de l'aider. Et c'est là qu'on vous invite fortement à faire preuve de discernement. Voilà, roi d'épée. Ok, ça peut être le retour de l'ex. Attention. Attention au moment où vous allez vous stabiliser. Au moment où vous allez entamer cette belle relation, il est possible pour certaines d'entre vous, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, mais là, il est possible pour certaines d'entre vous que votre ex fasse un comeback. Attention, ok, FBI, fausse bonne idée, clairement, ok, parce que là, roi d'épée, c'est quelqu'un qui va essayer... qui va essayer qui va revenir pour prendre encore. Non pas pour donner, non pas pour équilibrer, non pas par amour, mais qui va revenir juste parce que vous serez devenu à un moment encore plus intéressant ou intéressante qu'avant. Et quand je parle de intéressante, c'est malheureusement aussi sur le plan matériel. Oui, ici nous avons le 8 de Pentacle, princesse de Pentacle et 10 d'épée. Bon, je pense que vous aurez le discernement nécessaire pour savoir dire non à ce retour-là. Ok, allez, on va terminer avec l'oracle des amoureux. Quels sont les messages, s'il vous plaît? C'est parti. Premier message, on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité. Tiens, et on parle du retour de l'ex. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Vous voyez, écoutez, j'ai envie de prendre que cette carte parce qu'elle me semble totalement raccord avec le tirage. Là, si retour de l'ex, il y a, et que c'est quelqu'un qui essaie d'appuyer justement sur votre comportement, sur le fait que vous avez changé, etc., ou qu'il se trouve ou qu'elle se trouve dans une situation financière compliquée,
Dites-vous qu'en fait, ça ne dépend pas de vous et ne vous basez pas sur la culpabilité. N'oubliez pas que c'est précisément cette personne qui auparavant vous a fait énormément de mal. Donc, et là, visiblement, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout changé. Et puis, vous avez quelqu'un d'autre qui entre dans votre vie et qui, par contre, lui ou elle sera bien intentionné. Donc, faites le bon choix. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous remercie de votre fidélité.